Gloire à Dieu. Nous voulons en ce soir, comme à l'accoutumée, adresser nos sincères reconnaissances, nos louanges véritables à notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est le Dieu de nos pères, de nos patriarches. Et c'est avec un cœur très reconnaissant que je me tiens devant vous, peuple de Dieu, chers amis de Framiré TV, pour manifester ma joie d'être avec vous et par lui, par son esprit, de recevoir de lui la bénédiction qui est vôtre aujourd'hui. Nous voulons dire merci à Dieu pour les instruments qu'il met à nos services. Nous voulons dire merci à Dieu pour la cabine technique assurée en ce soir par la sœur Marie Fakouri du Sacré-Cœur. Nous voulons dire merci à Doris, notre cher secrétaire, qui est avec elle aujourd'hui pour assurer l'intérim de Paul-Marie qui actuellement est empêché. Nous bénissons Dieu pour la gloire de Dieu. Nous bénissons Dieu pour cette gloire manifestée à nous. Chaque instant que nous vivons est une bénédiction du Seigneur. Et nous nous réjouissons de pouvoir compter sur Dieu à chaque instant quand nous avons besoin de lui. Nous comptons sur lui et il ne nous déçoit pas. Sachez que quand nous nous levons le matin, c'est une occasion qu'il nous donne de pouvoir découvrir, faire l'expérience encore de sa bonté inépuisable. Bien des personnes dorment avec toi, mais ne se réveillent plus, faisant l'expérience ainsi de ce qu'on appelle communément la mort. Dormir t'appartient, mais te réveiller ne t'appartient pas, ça appartient à l'Éternel. Et bien des personnes sont parties ainsi, pensant pouvoir se réveiller le lendemain, faisant des projets et malheureusement se rendant compte en ouvrant les yeux qu'ils ne sont plus de ce monde, mais ils sont d'un autre monde. C'est pourquoi je suis très reconnaissant envers Dieu. Et je voudrais que là où toi où tu es, que tu puisses manifester ta reconnaissance. La mort nous taraude. La mort est à croisée de chemin. La mort est partout, tout autour de nous. Et franchement, nous voulons dire merci à Dieu. Bien des personnes, surtout en cette année 20/20, 2020 donc, année de Covid, nous avons vu des personnes partir. Et particulièrement en Côte d'Ivoire où il y a tellement de morts au travers des accidents, au travers des incidents, au travers des enlèvements en pleine messe. Il y a tellement d'événements et si nous sommes encore là, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, c'est parce que Dieu n'a pas voulu que nous partions. Alors, nous sommes très reconnaissants envers Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de savourer encore sa bonté au travers de tout ce qu'il a disposé pour nous. Mais ce soir, nous sommes là pour parler et surtout prier par rapport à un thème. Et nous aurons besoin du Saint-Esprit. Nous aurons besoin du Saint-Esprit. Nous aurons besoin de lui pour pouvoir aller en eau profonde, pour pouvoir être une bénédiction pour lui et pour vous plutôt. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour vous communiquer la grâce que vous attendez depuis longtemps. Alors, avant que nous ne commencions ce programme, permettez-moi de vous saluer, chers frères, chères sœurs. Permettez-moi de vous saluer, chers fils, chères filles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ensemble, vous et moi, nous allons élever la voix pour adorer l'Éternel, notre Dieu. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux. Car il est Glorieux et digne de régner. L'agneau. Oh oui, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'agneau est souverain.
la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul, Jésus. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, Je fléchis le genou pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, toi seul, Jésus. Élevons la voix et commençons à adorer l'agneau assis sur le trône de nos cœurs. Oui, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'élever. Tu es la Dieu, lumière du toi monde. mon Dieu, Tu es le il Messie. t'a plu de Tu es Dieu, me créer à ton fait image, à ta chair. ressemblance, en faisant de Tu moi es venu dans ton ce monde, fils, Seigneur, pour nous en sauver. faisant de moi un Tu es Dieu. venu dans ce monde, Dans le Seigneur, psaume pour nous donner 82, tu as dit, Oh, vous Seigneur, êtes par ton tous fils amour du Très-Haut, infini, tu es vous mort êtes pour tous nous, des alors. dieux. Tu es Dieu, Comment alors Seigneur ne Jésus. pas te Tu es manifester roi, au-delà de Seigneur ma Jésus. reconnaissance, Oh, majesté, ma louange, car tu maître es de grand Dieu l'univers tout puissant. entier. Qui Béni est comme sois-tu, toi? Seigneur. C'est Laisse-moi, pourquoi Seigneur, je veux Seigneur, t'adorer. ce soir, C'est ce pourquoi soir, je veux te célébrer. Glorifier C'est pourquoi ton je veux Saint-Nom. te Toi, le magnifier. Dieu C'est vrai. pourquoi dans la Toi, le poussière de mon véritable néant, Dieu. je vais Tu es le élever la maître, voix pour Seigneur, reconnaître et tu ta divinité, manifestes pour ton reconnaître ta autorité grandeur, sur toutes pour choses. reconnaître ta Oh, puissance, grand es-tu, pour Seigneur reconnaître Jésus. la bénédiction Roi de que gloire, tu es pour béni moi. sois-tu, Seigneur Oui, Jésus. Seigneur, je ne suis rien à part celui que tu veux que je sois. sois, Seigneur, Et mon je Dieu, prends plaisir sois honoré, à te célébrer, à te sois magnifier loué, avec sois tout mon glorifié, être. Que mes exalté paroles soit soient ton adoration Saint-Nom. pour toi. Béni Que soit mon le Dieu être, vrai mon que tu es, soupir le soit adoration véritable pour Dieu toi. que tu es. Que tout Amour ce que je infini, tu fais es, soit Seigneur, adoration et mon pour âme toi. te bénit, Car mon sans âme toi, te je ne loue, suis rien. Seigneur. Sans toi, je ne Mon serai âme t'est pas. reconnaissante, Tu es le Seigneur, maître de ma car vie. tu Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu et tu as véritable. manifesté, Ô Dieu d'Abraham, et tu d'Isaac et de manifestes Jacob, Dieu de encore nos ta pères. bonté pour nous. Ta Sois béni puissance, ton éternellement, autorité sois dans nos élevé vies. éternellement Toi, dans le nos Dieu vies qui et protège. sois Tu l'agneau es le bon berger. installé dans Tu es le celui-là cœur qui nous de conduit notre vie. dans Merci le Seigneur bon chemin. d'être tout pour Honneur nous. et gloire à toi, Louange à Seigneur toi, Jésus. gloire à toi, Béni honneur à soit toi, ton puissance à toi, Merci, maintenant Seigneur, pour et à ta tout puissance. jamais. Sois béni Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes certainement dans le dernier jour de la reconstruction de notre vie. Et nous nous sommes tous donné rendez-vous et nous allons prier beaucoup. Mais il est avantageux pour nous que je vous remémore tout ce de quoi nous avions parlé les 4 mardis passés. Pour la reconstruction de notre vie, il était question pour des personnes qui sont conscientes, foncièrement conscientes que la vie n'a pas été un cadeau, une fleur pour elles. Toutes ces personnes qui, découragées, ont dit ça ne valait plus la peine d'exister. On a vu des gens qui, à cause de leur échec de vie, ont préféré se donner la mort. D'autres se sont suicidés par l'empoisonnement. Quand tu sais que tel tu es aujourd'hui, tu ne l'étais pas il y a de cela 1 an, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 50 ans. Que tu vois de plus en plus la vie te filer au doigt, que tu es sans puissance économique et financière, que tu es sans relation, sans amis, et que tu es sans maison, sans famille. Sans famille, comme le disait Hector Malot, oui, c'est un roman que nous avions lu, Sans famille. Il y a beaucoup de personnes ainsi, frères et sœurs, qui vivent comme s'il n'y avait pas de famille, comme s'il n'y avait personne, qui vivent, qui ne vivent en réalité pas, mais qui survivent. Quand tu sais que tu ne peux pas manger à ta faim, tu ne peux pas te vêtir, tu ne peux rien faire. En fait, tu es un peu de trop dans ce monde si bien organisé, dans ce monde qui est devenu si bien méchant, dans ce monde où l'individualisme est tellement d'actualité que quand tu as un problème, tu es obligé de faire face à cela pratiquement toi seul. Le problème est tellement crucial que des personnes même sont décédées en Europe, disons en Occident, hein, dans tous ces pays, sont décédés à cause de l'individualisme, de la solitude morbide qu'ils ont. Des personnes sont décédées parce qu'elles n'ont pas l'habitude de saluer même leurs voisins. Des personnes sont décédées parce qu'elles vivent seules dans leur maison et c'est à cause de l'odeur de leur pourriture que d'autres sont obligés de venir les prendre. Voyez-vous, l'homme n'est plus pratiquement un être sociable, il est devenu seul. Et alors quand dans cette solitude, les problèmes, les épreuves de la vie t'assaillent, tu ne sais pas comment faire face et tu ne peux que te donner la mort. Oui, d'autres ont échoué. Tu as échoué pratiquement, c'est ce qu'on dit communément, quand les différentes composantes de la vie d'un homme, que sont, alors je vous les cite, dans les enseignements que nous vous avons donnés, nous vous avons fait comprendre qu'un homme qui a réussi, il a la tête, il a l'allure fière, il a la tête haute, il a les épaules bien carrées, bien dressées. Quand il passe, c'est avec beaucoup de respect que les gens l'honorent. Mais quand rien ne va dans ta vie, tu marches courbé. Tu ne peux même pas voir les horizons parce que tu te dis, tu es sans avenir, tu es sans espérance, tu es donc sans horizon. Il n'y a pas d'horizon pour toi. À quoi bon regarder droit devant toi? Je me rappelle, moi, j'étais encore un peu dans la fleur de l'âge et j'étais dans la ville d'Abidjan et c'était difficile pour moi. C'était très difficile. Et je m'interrogeais en ce moment-là si c'était la vérité que Dieu m'aimait. Et ça ne m'a pas surpris lorsque, par rapport à mon appel, je suis allé rendre visite à qui de droit pour lui dire, ah, mais j'ai un appel sur ma vie, Dieu veut que je sois à son service. Il m'a regardé, il a pris le temps de réfléchir, parce que tout était crevassé en moi. Ici, les clavicules, tout était creux, les joues, tout était creux. J'étais squelettique. J'étais très squelettique. Et il dit, toi comme ça, Dieu t'a appelé. Mais il n'a qu'à commencer à te donner à manger d'abord. Et puis tu pourras faire son travail. Ça m'avait marqué comme un poignard dans le cœur. Mais le temps est bien passé. Même si je ne suis pas trop gros ou trop gras, mais au moins j'ai un semblant d'embonpoint. Je ne suis plus crevassé. Voyez-vous, l'eau pouvait être recueillie dans mes clavicules à l'époque. Lorsque je devais me laver, ma chance était que lorsque je versais l'eau sur moi, au moins je n'ai pas besoin de trop m'abaisser parce qu'il y a
mes clavicules retenaient assez de gorgées pour me permettre de me laver. Comprenez, frères et sœurs? Ça fait rire aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je verse l'eau, il n'y a rien qui me retient, l'eau. Il faut que j'aille chercher encore l'eau quelque part. Mais à l'époque, ce n'était pas ainsi. J'étais tout le temps malade. Je disais que j'aimais assez Dieu. Et j'étais tout le temps malade. Et lorsque j'allais à l'hôpital, les médecins me regardaient méchamment. Ils trouvaient que j'exagérais, que nous, au nom de notre prétendu Dieu, on passe tout notre temps à jeûner. On ne veut pas manger. Que quand j'allais quitter là, que j'aille manger de bonnes choses. De la salade, parce que je manque de sang. De bonnes tomates fraîches. Mais en réalité, je ne pouvais pas leur dire que ce n'est pas parce que je ne vais pas manger, mais je n'en avais même pas. Et je me rappelle que quand je marchais à l'époque, j'avais toujours la tête baissée. Vous savez ce que je cherchais? De l'argent. J'ai dit peut-être quelqu'un a dû par mégarde laisser tomber ne serait-ce qu'une pièce et ça allait me servir. À ce moment-là, évidemment, ça ne m'est jamais effleuré de vouloir me suicider, mais je me demandais bien si Dieu existait et si ma vie valait la peine d'être vécue. Il y en a plusieurs comme ça. Quand on parle de la vie d'un homme, c'est une maison à construire. Il est bon que nous revenions dessus. La répétition, elle est pédagogique. C'est une maison à construire. Et j'ai dit une maison est composée de plusieurs pièces. Il y a la cuisine. C'est une pièce. Et ça, c'est, voyez-vous, la cuisine, c'est ta dimension au niveau de ta maison, au niveau de ta vie, c'est ta dimension culinaire. Tout ce que tu manges, tout ce que tu cuisines, tout ce que tu achètes et avec lesquels tu te nourris. Ça, c'est la cuisine. Il y a la chambre principale. La chambre principale qui est comme ta vie sentimentale. Vous voyez? Ta vie sentimentale. Et en général, dans une chambre, on n'en voit que les personnes qui sont intimes. Et qui sont ceux qui sont tes intimes? Il y a certaines personnes, il n'y a pas plus intime avec eux plus que Dieu. Donc, ils ont placé Dieu au cœur de leur vie plutôt. Et avec eux, soit leur époux, soit leur épouse. Ça, c'est la chambre principale, ça. Et puis, il y a les chambres de visiteurs. La chambre de visiteurs c'est comme la vie sociale. Tout ce qui tu associes à ta vie. Donc, il y a comme une dimension culinaire, une dimension économique, une dimension. Il y a des gens qui ont des coffres forts dans des pièces. Voyez-vous? Donc, ça, c'est la dimension financière économique. Donc, une maison, en réalité, elle est composée de plusieurs pièces. Mais quand tu regardes ta vie, tu te rends compte que sentimentalement, tu es seul. Tu vis dans une solitude morbide. Tu as beau faire prière sur prière, tu ne sais même plus à quel saint te vouer. Quand on va te demander, tu as combien dans ton compte, tu n'as rien. Quand on va te demander qui sont ceux qui te fréquentent ou qui sont ceux que tu fréquentes, tu es même comme sans famille, selon Hector Malot. Vous comprenez? C'est difficile, hein? Tu travailles au moins? Non, je n'ai rien. Mais alors, là, tu n'as personne qui te fréquente, tu n'as pas d'argent, tu n'as même pas une bonne santé. Quand on te regarde, tu es trop fragile. Et finalement, tu vis pour rien. Celui-là dit, j'ai raté ma vie. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui constitue la pièce charnière de sa vie. Il n'y a rien. Et alors, la plupart, ceux-là préfèrent donner la mort à leur propre existence. Et au travers de cet enseignement, et donc de cette série d'enseignements, ce programme que nous avons fait sur près de 4 semaines, donc plus d'un mois, 4 à 5 semaines, nous étions en train de remotiver les gens pour qu'ils croient encore que tout est possible pour celui qui croit. On avait donc dit, est-ce que les ossements desséchés pouvaient reprendre vie? Et j'ai dit, nous avions prié par rapport à cela pour ceux qui nous ont suivis. J'ai dit, même Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, même mort, il vivra. Et quand Dieu a posé, l'Esprit de Dieu a posé la question à Ézéchiel le prophète, est-ce que ces ossements desséchés peuvent reprendre vie? Il a dit, lui, en sa connaissance, il ne croit pas. Que c'est Dieu seul qui peut répondre à cette propre question. Il dit, appelle l'Esprit. Et dit à l'Esprit de faire venir, commence à parler aux eaux, de se reconstituer, de se remobiliser. Et commence à ordonner que la chair revienne, que les nerfs poussent, etc. Et pendant qu'il parlait, tout se remettait en place. Et après, c'était de vrais corps, mais sans vie. Il dit, parle à l'Esprit, dit à l'Esprit de venir, le souffle de vie de venir dans ces corps. Et tous se sont levés.
Alors je suis en train de déclarer à quelqu'un qui m'écoute ce soir, ne crains pas. Celui qui croit en Jésus, même mort, il vivra. Mais pour que Jésus-Christ vienne dans ta vie, il faut que tu le rencontres et que tu aies besoin de lui. Et alors nous avions pris le temps, pour ceux qui nous ont suivis, de parler de ce que c'est que la nouvelle naissance. En fait, ce que nous sommes en train de faire, quelqu'un qui est né d'une mère, d'un père, il est né dans la chair, il est entré à l'existence, il n'y a plus possibilité pour lui de repartir à zéro. On ne peut plus repartir à zéro. En fait, si tu as 40 ans et que tout ce que j'ai cité, tu n'en as pas, c'est bon pour toi. En fait, la vie va suivre son cours normal et tu vas mourir comme un animal. Et puis, ben voilà quoi, tu disparais et puis c'est fini. C'est pourquoi dans le livre de Siracide, on dit, certains ont vécu et ils sont partis comme s'ils n'avaient jamais existé. Par contre, certains ont laissé des traces, ils ont marqué leur génération. Et je voudrais que tu sois des leurs. Je voudrais que tu sois une personne dont on se souviendra. Je voudrais que tu ne te dises pas que tout est fini. Au contraire, que tout redémarre encore. Alors comment, quand, et c'est une question que Nicodème a posée à Jésus, comment quelqu'un qui est né, vu son âge si avancé, peut-il entrer à nouveau dans le sein de sa maman et naître une seconde fois? Parce que Jésus-Christ lui disait, si tu ne nais pas de nouveau, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Le royaume de Dieu est un royaume de gloire. C'est comme un autre pays. C'est comme un autre pays. Et il nous faut avoir accès au royaume des cieux. Mais le royaume des cieux, ne le voyez pas comme si c'est dans 1000 ans, ça va venir. Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux est déjà là. Il est présent. Alors, vous comprenez, nous devons tous avoir accès à ce royaume-là. Et en ce royaume, celui qui est roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne l'acceptes pas, tu n'y entreras pas. Pour naître de nouveau, donc, on vous avait expliqué qu'il fallait croire en Jésus-Christ et lui donner sa vie. Il faut l'inviter dans ta vie. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, quand tu le reçois, alors lui, il te purifie de tous tes péchés, il te rend clean, et en plus, il répand en toi son esprit. Et c'est l'esprit de Dieu qui te permettra, qui assure la nouvelle naissance. D'ailleurs, dès que tu es né de nouveau, tu as un passeport qui te permet d'entrer dans le royaume des cieux. Dès que tu nais de nouveau, tu as un passeport. Mais il te faut, parce que celui qui gère le royaume des cieux, c'est l'Esprit de Dieu. Il est l'atmosphère du ciel. Il est l'atmosphère du royaume de Dieu. Il est un esprit d'amour. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que amour. Il n'y a pas de haine. Vous voyez? Alors, c'est lui qui va poser ou apposer le visa dans ton passeport pour que tu aies accès là où tu vas. J'ai dit que le royaume de Dieu, c'est comme un autre pays. C'est dans une autre dimension. Il te faut avoir accès, mais ce n'est pas physiquement. Donc, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas avoir accès à cela. Alors, si tu t'attends à la nouveauté, si tu veux que tout redémarre, tout reparte à nouveau dans ta vie, ce n'est pas une naissance physique. Ça, c'est une naissance spirituelle. Ta nature ne changera pas. Si tu étais clair, tu seras toujours clair. Si tu étais noir, tu seras toujours noir. Si tu avais une tache ici, quand tu es né de nouveau, tu es toujours même chose. Mais spirituellement, tu n'es plus la même personne. En fait, le contenu change. C'est comme si on a vidé ton être intérieur, on a mis un autre être. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui viendra vivre en toi. Le récipient que tu es est identique. C'est comme on prend une bouteille de lait, mais frélaté. Donc qui n'est plus bon. Et puis, on verse le lait, une boîte de lait, on verse le lait et on met du coca dedans. Vous voyez, en fait, on verra toujours la même boîte de lait, mais c'est quelque chose de nouveau qui est dedans. Il te faut naître de nouveau. Quand tu nais de nouveau en acceptant Jésus, en recevant son esprit et en marchant, alors tu deviens fils de Dieu. Et à partir de ce moment-là, Jésus-Christ te dit, voici, je viens pour faire toutes choses nouvelles. Là, il va renouveler tout en ta vie. Ah, il est important pour nous de naître de nouveau, frères et sœurs.
voici, je viens pour faire toutes choses nouvelles. À partir de ce moment-là, on te dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire, ton univers, on n'a pas dit une nouvelle créature. En fait, une nouvelle création. Parce que ta personne et tout autour de toi doit changer. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau. À partir de ce moment, tu peux espérer à mieux. À partir de ce moment, tu peux voir que ce que tu avais commencé à construire dans ta vie, que tu avais mal construit, qui ne reposait sur rien, alors tu peux repartir à zéro. Et c'est alors, je vous avais chanté ce cantique fameux qui dit, nous l'avons appris au renouveau, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Oui, à partir de ce moment, avec Jésus-Christ qui devient le maître de ta vie, tu vas repartir à zéro. Et maintenant, tu vas reconstruire la maison de ta vie. Tu vas reconstruire, c'est pas construire, tu vas reconstruire. Donc, voyons bien les termes. Ce n'est pas construire, tu as tenté de construire, mais malheureusement, comme il est dit, si quelqu'un, il dit celui qui bâtit sa maison en dehors de Dieu, il bâtit vainement. Si l'Éternel lui-même ne bâtit la maison de ta vie, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te connaît. Et il a une vision sur ta vie, un plan directeur. Quand parfois nous voulons construire notre vie nous-mêmes, c'est ainsi que nous échouons. Alors, une fois on en est arrivé là, on va se rendre compte que nous avons certainement voulu construire la maison de notre vie, mais quand nous regardons bien, le terrain même que nous avons voulu utiliser pour construire la maison de notre vie ne nous appartenait pas. Nous ne sommes pas propriétaires terriens et nous dépendons des uns des autres. Nous dépendons des gens. C'est quand on nous dit fais ceci que tu fais, va ici, tu vas. Voyez-vous, en fait, tu n'es même pas propriétaire terrien. Autrement, tu n'es pas maître de toi. Donc nous devons apprendre la maîtrise, être maître de nous-mêmes pour pouvoir construire la maison de notre vie. Tu ne dois pas passer ton temps à dépendre de quelqu'un. Autrement dit, tu es devenu son esclave. C'est ce qu'il dit que tu fais. Vous comprenez? Alors quand tu es propriétaire terrien, tu vas te rendre compte aussi que le territoire maintenant que tu as acquis, qui t'appartient, était peuplé. C'est une forêt. Et la forêt n'est rien d'autre que l'ensemble de toutes ces entités spirituelles qui pilulent dans ta vie. Ce n'est pas étonnant que malgré que tu as donné ta vie à Jésus, dis-tu, tu te rends compte que même tu vis au Japon, tu vis en Chine, tu vis en Russie, tu vis au Danemark, mais tu vas te rendre compte que tu fais des rêves trop bizarres, où tu vois les masques de ton village, tu te vois même encore avec une colline, tu vois ceci, et tu es étonné. Tu dis, mais pourtant, moi, oui, tu as donné ta vie à Dieu, d'accord, mais il y a des réclamations sur toi. Parce que ta vie, là, appartenait à d'autres. Tu dis, tu vas te donner à Jésus-Christ, mais tu n'as pas rompu les alliances qui faisaient de toi propriétaire de quelqu'un. En fait, sans que tu le saches, avant que tu ne sois, tes parents étaient, la famille d'où tu es issu là existait. Et donc, eux, les esprits qu'eux, ils adoraient, ils te réclament. Donc, c'est comme une loi de réclamation. Ils te réclament. Et donc, tu veux pas, tu vois que tu avances difficilement, tu peines à avoir tout ce que tu veux, parce qu'il y a des réclamations sur toi. Les esprits pilulent dans ta vie. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait, au nom de Jésus-Christ, au travers d'une bonne délivrance ou un bon exorcisme, avoir raison de tous ces esprits. Autrement dit, toute cette forêt-là, il faut arriver à couper les arbres. Mais vous voyez, parfois on coupe les arbres, mais les arbres ne tombent pas. Vous savez ce qui les retient? Les lianes. Les lianes ne sont rien d'autre que tous les liens qui ont été constitués. J'ai reçu un jeune, écoutez bien, il y a des choses très mystérieuses dans ce monde-là. J'avais reçu un jeune, à l'époque, il veut du travail, il ne trouve pas. Il était engagé dans une vie sentimentale qui n'est même pas florissante. Et c'est sa partenaire même qui est venue nous voir. Elle était Assemblée de Dieu. Elle est venue nous voir pour dire, l'homme avec qui je suis là, je ne comprends pas. D'ailleurs, malgré que je suis là, il est tout le temps des femmes. Mais ce qui fait que je suis venu vous voir, c'est qu'un phénomène s'est passé. Désolé de vous le dire, mais sa partie intime est devenue rabougrie et blessée partout. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et même à l'hôpital, quand on l'a envoyé dans le CHU, on nous a dit que ce cas-là, ils n'ont jamais vu ça.
que s'ils connaissent des hommes de Dieu, de l'envoyer pour qu'on prie pour lui. Et donc c'est quand il est venu, il a dit, il n'a pas caché. Il dit, j'ai été violé. Comment ça? Tu as été violé? Il dit, oui, j'ai été violé par 10 femmes. Comment? Explique-moi. Il dit, en fait, mes parents ont un pouvoir. Avec ça, ils ont réussi. Ils sont franchement bien. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Et nous, on a été pourris dans la vie. Nous, on se réjouit de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont eu comme réalisation. Seulement, le problème, c'est que les pouvoirs, là, c'est des esprits. Et moi, ils ont mis la main sur moi. Et moi, je les ai adorés aussi. Et j'ai acquis un tel niveau que moi, je n'ai pas besoin de femme en réalité. Quand je dis je veux avoir une femme, je rentre dans ma pièce moi seul. Et si je dis le nom d'un pays, quand je dis Afrique du Sud, il y a 10 femmes africaines du Sud qui apparaissent. Je fais mon choix. Quand je fais mon choix, les autres disparaissent. Et puis je m'adonne à plaisir. C'est comme ça que ça se fait. Je dis Mexique, elles apparaissent. Je ne vous mens pas, elles apparaissent dans ma chambre. Quand je dis Brésil, c'est des Brésiliennes, elles apparaissent. Mais ce jour-là, quand j'ai dit le nom du pays, quand j'ai fait mon choix, les autres étaient énervées, elles ne sont pas parties. Et donc, elles toutes m'ont violé. Et j'ai perdu connaissance. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. C'est à l'hôpital aussi que je suis revenu à moi. Mais j'étais endommagé sexuellement. Donc, j'ai vu une délivrance. On s'est mis à faire cette prière-là qui a duré des mois et des mois. Délivrance pour lui. Évidemment, les esprits étaient là. Mais ce qui les retenait, c'était les liens. Des liens ont été, des pactes ont été conclus. Vous comprenez? Et il fallait briser les liens. Donc, quand tu coupes un arbre, si tu n'as pas brisé le lien, coupé le lien, mais l'arbre demeure, il est là. Même s'il va finir par mourir, mais il est là. Il continue d'occuper ton terrain. Donc, avant même de dire tu vas faire une délivrance, il faut briser les liens. Tu fais la délivrance, mais ne t'arrête pas là. Il faut enlever les souches des arbres sur le territoire de ta vie. Les souches sont représentées par, en fait, ils sont la représentation des autels. Des autels. Parce que tout esprit, toute entité spirituelle qui a été adorée, elle a été adorée sur un autel. Tant que l'autel demeure, mais l'esprit, il est là. L'esprit, il est là. Excusez-moi. Et c'est parce que il en est ainsi que lorsque le peuple des Hébreux souffrait beaucoup et qu'ils ont crié à Dieu et que l'ange de l'Éternel est descendu, il est allé voir Gédéon et il a dit à Gédéon, écoute, vaillant guerrier, vaillant héros, va. Tu vois l'autel de Baal, il faut l'enlever. Et puis tu as bâti en lieu et place l'autel de Yahvé. Et quand ça a été fait, ils ont eu la victoire sur leurs ennemis, qu'ils avaient l'habitude de les dominer. Et puis après la prospérité est venue. Tant que cet autel était là, Dieu ne pouvait pas composer avec eux. Dieu les avait lâchés. Parce qu'ils ont détourné leur attention de Dieu, leur cœur de Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs? Alors, donc nous devons faire attention. Pour reconstruire notre vie, nous devons remettre de l'ordre. Et ce n'est pas que c'est pas tout que la prière règle. Aujourd'hui, j'ai échangé avec un frère, ressourcement des leaders. Alors, ressourcement des leaders, mon jeune frère, mon bon petit que j'aime bien, il a écrit sur sa page que, vous savez, ce n'est pas tout que la prière résout. Ce n'est pas tout que la prière fait. Et je l'ai appelé pour lui dire, oui, c'est la vérité. La prière ne fait pas tout. La prière fait ce que Dieu veut que ça fasse. Ce n'est pas parce que la prière n'est pas capable de faire tout. Par la prière, on peut tout avoir. Mais en réalité, je vais vous dire, la prière ne fait pas tout. Vous comprenez? Parce que si tu entres dans le cockpit d'un avion A380 Airbus, quand tu rentres et tu t'assois, ceux qui pilotent l'avion, on les appelle les pilotes. Si tu sais parler en langue, si Dieu t'aime beaucoup, si tu prophétises, tu as de grandes visions, et qu'on te soulève, on te met dans le cockpit, on dit il faut conduire l'avion, tu pourras faire ça. Vous voyez, il faut avoir la compétence. Si tu n'as pas la compétence, tu ne pourras pas. Si tu n'as pas la compétence pour conduire l'avion, tu ne pourras pas. Ce n'est pas tout que la prière fait. Et c'est pourquoi je suis en train de revenir sur ce que je vous ai dit durant tout ce mois. Pour que vous compreniez.
Ça ne suffit pas de dire, je te lis, je te chasse. Je dis, lis-les, chasse-les, mais les réclamations existent et ce que tu as à faire, il faut le faire. Tu ne peux pas avoir dans ta chambre, vous voyez, il y a beaucoup à vous dire. Une dame est venue me voir, elle est à l'aise dans la vie. Ce qui lui manque, c'est un homme. Elle dit, avec un homme, elle a eu un jeune enfant. Malheureusement, l'enfant, il a été comme arraché à son affection parce que le père est très bien nanti. Elle aussi très bien payée. Elle travaille dans l'international. Quand je suis arrivé, elle vivait seule dans sa maison, gardée jusqu'aux dents. Elle a voulu prendre part à une de nos retraites fermées. Le thème l'intéressait. Elle dit, mais vous voyez, monsieur le berger, je ne peux pas venir. Parce que si je m'aventure là-bas, je suis où que je sois. On connaît ma position. Je serai encerclé. Vous tous, vous serez encerclés tout à l'heure par des militaires. Ils vont dire que vous m'avez enlevé. Et ça va devenir problème même pour votre communauté. Donc, je ne peux pas venir. Cependant, je te supplie, viens prier pour moi. Donc, elle est venue, elle s'est déplacée pour arriver dans mon quartier avec un véhicule. Elle me dit, je suis obligé de me cacher pour venir. Elle dit, elle a pris un véhicule banalisé. Mon frère, ce qu'elle a appelé véhicule banalisé là. Et dit, si c'était le vrai alors. Donc, elle est arrivée. Elle m'a donné les coordonnées de sa maison. Je suis arrivé là à Cocody Danga. Quand je suis arrivé, elle vit seule dans sa maison. Comprenez, frères et sœurs, elle vit seule dans sa maison. Elle était gardée jusqu'aux dents. Quand j'ai commencé la prière, je l'avais prévenue, je lui ai dit, tout ce que tu as fait qui n'est pas bien, partout où tu as mis les mains, il faut ramasser tout cela, il faut déposer. Elle a envoyé beaucoup de choses, elle n'a rien caché. Mais en vérité, elle n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Il y a quelque chose, elle avait gardé pour elle-même. Quand j'ai commencé la prière, elle était devant moi, j'ai vu elle dandinait, j'entends dans sa chambre. Enfin, pas dans la chambre, je ne sais pas, mais dans une pièce. J'entends, c'est comme une bouteille qui venait de se casser. Même dans sa transe là, elle est revenue à elle. Elle a commencé à courir pour aller dans sa chambre. Quand elle est revenue, j'ai vu qu'elle était triste. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ce parfum-là, j'étais allé jusqu'en Inde pour le préparer spécialement. Et je m'étais débarrassé de beaucoup de choses, mais ça là seulement, je ne voulais pas. J'ai dit, ben, l'Esprit de Dieu t'a aidé. Il a brisé ça, il t'a aidé à te débarrasser de ça. J'ai vu qu'elle n'était pas trop heureuse. Comme quoi elle a payé du prix pour ça. Vous voyez? Donc parfois, c'est à ce jeu que nous jouons. Et nous ne pouvons pas repartir à zéro avec le Seigneur. Avec le Seigneur, où tu t'aventures, ou tu ne t'aventures pas. Un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. Donc, quand tu veux repartir à zéro avec le Seigneur, que tu veux reconstruire la maison de ta vie, il te faut être clair, véridique. Le Seigneur Jésus-Christ, il a l'esprit de la vérité. Lui-même, il s'appelle la vérité. Tu ne peux pas te cacher de lui. Il est mieux d'être sincère avec lui. Et alors, ce qui s'est passé, évidemment, on a prié une fois. Comme il ne peut pas aller jusqu'au bout, elle ne peut pas aller jusqu'au bout. Après, elle m'a appelé, a dit de revenir, et puis c'est resté comme ça. Mais au moins, Dieu avait gâté tout. Mais quand tu es dans le fond, évidemment, ta vie reste gâchée. Donc, c'est un appel pour vous. Coupez les liens. Regardez tout ce qui vous lie. Parfois, les liens sont constitués des choses qui ont été faites, des bacs que nous portons, de pas mal de choses que nous avons sur nous, qui constituent des liens. Parfois, c'est des scarifications. Donc, vous en parlez. Votre nom même est parfois un lien. Votre nom. Je ne sais pas tout dire ici, mais j'ai reçu une personne, et à son âme, dont le nom même signifiait maison en ruine. Quand toi-même, ton nom, dans ton ethnie, ça signifie maison en ruine. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est-à-dire, c'est une prophétie qui est tracée sur toi. Et alors, elle a été bien élevée dans la vie, bien mariée, de jolis enfants, et puis, le mari tombe malade, il meurt, elle-même tombe malade. Donc, le poste qu'elle occupait, le PDG dit, je n'ai pas besoin de toi parce que ta santé là ne me permet pas de te garder. Donc, le directeur l'a prise. L'autre directeur qui l'a pris dit, bon, moi aussi, vraiment, j'ai fait quelques mois avec toi. Mais... Donc, c'est ainsi qu'elle a dégrongé jusqu'à ce qu'on lui dise de rester à la maison. Ses enfants, premier, l'aîné est tombé malade. Une maladie difficilement guérissable. Le second tombe malade. Le troisième tombe malade. Donc, et une fois, on me dit d'arriver là-bas pour prier pour eux. Et j'arrive, franchement,
la moisissure partout dans la maison. Je lui ai dit, tu connais ton nom? Tu sais ce que ton nom veut dire, non? Je dis, en vérité, c'est ça. Ta maison est en ruine. C'est-à-dire, la maison de ta vie est en ruine. Ils ont tué le mari. Toi-même, ça n'a pas duré, même elle est morte. Et les enfants, c'était difficile pour eux de se retrouver. Vous comprenez, frères et sœurs? Parfois, les noms même en eux-mêmes constituent des liens et parlent contre nous. Donc, avant de dire aux esprits de partir, coupe les liens. Quand tu as fini de couper les liens, fais la prière de délivrance. Auto-délivrance, délivrance, exorcisme avec des personnes aguerries. Quand ça c'est fini, détruisez les autels. Et quand vous avez fini de détruire les autels là, on les bâtit au prix des sacrifices. Vous-même, bâtissez aussi des autels pour parler en votre faveur. Quel est l'autel que tu bâtis, que tu élèves aujourd'hui? Je vais vous donner encore l'exemple. Je vous dis tout ça pour que vous compreniez. La vie, ce n'est pas un jeu. Si vous voulez repartir à zéro, alors vous repartirez à zéro. Une dame est venue me voir. Elle me dit, ah, ben écoute, je vais faire une retraite d'une semaine avec vous. J'ai de sérieux problèmes. Je suis chef d'entreprise, mais ça ne décolle pas. Et il y a comme une malédiction dans notre famille. Dans notre famille, on est immensement riche. Des milliardaires, ce n'est pas affaire des millionnaires. Mais après, tout dégringole et puis voilà, tout se perd. Je dis, ah bon? Ok. Et puis, quand j'ai fait son écoute, j'ai vu que c'est comme une malédiction familiale. Le grand-père milliardaire, mais qui a mal fini. Le père milliardaire qui a mal fini et qui était encore là. Et elle-même, ça allait très bien chez elle, son entreprise. Et actuellement, franchement, donc elle voit que c'est ça qui est en train d'arriver. C'est ce qui a fait sa frayeur. Quand je lui ai parlé des liens, des malédictions que je voyais, je lui ai dit, il va falloir que tu détruises l'autel de la malédiction, donc qui entraîne la pauvreté, et que tu construis, tu bâtisses l'autel de la bénédiction et de la prospérité. Elle me dit, j'ai fait tellement de communautés, j'ai fait tellement, je suis allé voir tellement d'hommes de Dieu, de prêtres, tout cela, que je suis fatigué de faire les offrandes. Je dis, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il dit, en réalité, je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne t'ai pas de me donner de l'argent. Je t'explique comment ça doit se passer, c'est tout. Alors, tu vois, si ce que tu as déjà fait à gauche et à droite avait réussi, où tu es là, je n'aurais pas vu ça. Et puis toi-même, tu ne serais pas en train de vivre les mêmes choses. Ça veut dire que ton sacrifice n'a pas réussi. C'est la première fois que tu entends ça. Quand vous allez chez les marabouts et que vous faites les sacrifices là, parfois quand on jette le poulet, on dit, ah, non, non, ce sacrifice-là, ça n'a pas réussi. Tu es obligé de refaire. Et donc, ça n'a pas réussi. C'est tout ce que je peux te dire. Elle allait prendre, je me rappelle bien, c'était 2 billets de 2000. Ce jour-là, 2 billets de 2000. Tant mais elle ne voulait pas faire. Mais ce n'est pas en fait, j'ai vu son épuisement, ce n'est pas en fait ce sacrifice et cette valeur-là qui m'intéressait, mais plutôt ce symbole, ce jour-là. J'ai vu qu'elle était dans la désolation. J'ai vu qu'elle ne croyait même plus à quoi que ce soit. Et je crois que Dieu voulait la bénir ainsi, même s'il n'y avait pas du prix dedans. Dieu voulait lui faire comprendre autre chose. Alors, je l'ai mise là, et j'ai dit, prends dans ta main gauche un billet. Nous allons briser la loi de la malédiction, briser l'autel sur lequel il est bâti, cet autel-là. Et nous allons, avec ce billet qui est dans la main droite, construire, bâtir, élever le cycle de la prospérité, l'autel de la bénédiction de la prospérité. Tu es d'accord? Oui. Et j'ai fait la prière. Elle a déposé les 2 billets. Et puis le lendemain, on devait aller à la messe. C'était une pleine retraite fermée. J'ai dit, ne te trompe pas. Hein. Ce billet-là, gauche là, il ne faut pas te tromper pour le mettre dans ta main droite. Quand le moment de la quête viendra, tu vas les déposer dedans. Mais en disant clairement à Dieu, ça c'est pour mettre fin au cycle de la malédiction. Ça c'est pour enclencher le cycle de la bénédiction. Et lever l'autel de la prospérité dans ma vie. Et puis quand au cours de la messe ça s'est passé, elle a déposé l'argent dedans. Et elle est revenue. Et j'ai prié pour elle. La même nuit où le sacrifice a été fait, la même nuit, le lendemain elle me dit, ah, ce que j'ai vu est glorieux. J'ai vu une condition de mon papa qui a changé. Bref, je vous laisse les détails. Mais il fallait ça. Et après, son témoignage était glorieux, hein, je vous assure. Son témoignage est glorieux. Son papa qui était dépourvu de tout a été relevé. Une main s'est souvenue de lui dans un autre pays. Et comme nous sommes sur Internet, on ne peut pas tout dire. Mais vraiment, Dieu a agi dans sa vie miraculeusement.
Ce n'est pas, on ne raisonnait pas en termes de 1 million, 2 millions, c'est des centaines de millions qu'il a reçus ici. Et par la suite même, il n'a rien fait avec cet argent. On l'a pris, on l'a déplacé, il allait. Vous comprenez, frères et sœurs? À cause de 2000 francs donnés, parce qu'il fallait briser les cycles de malédiction. Et il fallait faire tomber, détruire les autels qui parlaient contre leur destinée. Et puis relever les autels de la prospérité. Je dis, toi qui m'écoutes, il ne suffit pas de parler, ce n'est pas tout que la prière fait. Tu as déjà vu un homme qui est couché à côté d'une femme et les deux se plaignent parce qu'ils n'ont pas d'enfant. Mais l'homme, la femme qui est à côté de toi, ce n'est pas ta petite soeur. Il y a un acte de procréation. C'est Dieu qui l'a défini. Si tu n'as pas de relation conjugale avec ta partenaire, mais vous n'aurez pas d'enfant. Ce n'est pas affaire de prière. Il y a des principes de la vie. Appliquez-les. Il faut élever un autel de la prospérité pour prospérer. C'est tout. La Bible dit, donnez et on vous donnera. Et la Bible dit, celui qui donne beaucoup recevra beaucoup. Donc le prix du sacrifice. Pourquoi? Est-ce que vous êtes interrogé pour savoir pourquoi l'autel de Jésus-Christ, l'autel de la croix de Jésus-Christ est plus puissant que tout autre autel? Parce que le sacrifice que Jésus-Christ a fait sur cette croix, il n'y a pas quelqu'un qui puisse le faire encore. Et pourquoi? D'abord, c'est un sacrifice humain. De deux, c'est lui-même qui s'immole. De trois, il est de nature divine. De quatre, il n'a jamais péché. Quel homme viendrait pour poser un tel sacrifice encore? Personne. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lui n'a jamais péché. Et il est de même nature que Dieu. Il est de nature divine. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc ce n'est pas n'importe quel autel. Et donc quel est l'autel que toi tu élèves? Alors vous allez me dire, mais si Jésus-Christ a déjà bâti un autel, pourquoi encore bâtir un autre? Est-ce que vous n'avez jamais entendu Jésus-Christ qui te dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il marche derrière moi? Va bâtir ton autel. Prends ta croix. Il faut élever ton autel pour réussir. Sinon, lui, il dit, tout est accompli. En son nom, tout doit se faire. Nous refusons tout. Nous voulons la facilité. Ne bâtis pas l'autel. Prière ne règle pas problème d'argent. Tu as des problèmes financiers. L'argent, appelle l'argent. Vous n'avez jamais entendu ce chant-là? Alors, tu veux prospérer? Fais ce que tu as à faire pour prospérer. Rebâtir, reconstruire la maison de ta vie. Rebâtir, reconstruire la maison de ta vie. Vous voulez que tout soit prière, que l'homme de Dieu soit là, qu'il prie seulement. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout que la prière fait. La prière prépare le chemin. Et toi, quand tu investis, c'est l'investissement qui te donne de pouvoir récolter. Si tu n'investis rien, si tu ne sèmes rien, tu ne moissonnes rien. Alors, pour la reconstruction de ta vie, c'est ça. Quand tu as fini de détruire les autels qui parlent contre toi, il faut bâtir d'autres autels qui parlent en ta faveur maintenant. Par exemple, il y a des gens qui peuvent venir et dire, ah, moi, je veux bâtir l'autel pour ma sécurité. Je veux bâtir, élever un autel pour l'avenir de mes enfants. Je vais élever un autel pour ce concours que je vais aller faire. Je vais réussir dedans. Je vais élever un autel pour ma vie entière. Ben, en fait, il y a plusieurs autels qu'on peut élever. Vous comprenez, frères et sœurs? Et le prix que tu vas payer dessus, c'est ça qui fait la puissance de l'autel. Est-ce que tu es prêt à payer un prix? Si le prix était déjà payé par Jésus, pourquoi les Padres Pio ont souffert tant? Pourquoi les Charbel ont souffert tant? Pourquoi les Saint-Thérèse, l'enfant Jésus, ont souffert tant? Mon ami, il faut prendre ta croix toi aussi. C'est-à-dire, il faut élever ton autel aussi, pour que cela parle en ta faveur. Et la vie d'un homme, c'est la dimension économique et financière, la dimension sentimentale, la dimension professionnelle, la dimension des affaires, le business, la dimension de quoi sociale, c'est tout quoi, c'est tout un tout. Pourquoi être négligent? Nous devons, si nous voulons reconstruire la maison de notre vie, éviter la négligence. Et nous devons prendre les principes de Dieu au sérieux. Dieu veut que nous vous enseignions. Il dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est par l'évangile, annoncer ma parole. Et il dit, baptisez-les aussi. Alors nous, dans notre église catholique, c'est les prêtres qui baptisent. Nous, on ne baptise pas.
Mais il dit, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai dit. Enseignement, c'est ça qui donne de la maturation à l'homme. Il te faut grandir, s'il te plaît. Ne te contente pas de ton baptême. Cherche les enseignements pour grandir en stature parfaite. Sans les enseignements, tu ne grandiras pas. Et c'est pourquoi ce n'est pas étonnant de voir beaucoup qui sont baptisés, mais qui ne comprennent rien de la foi de Jésus-Christ et qui ne connaissent même pas Jésus. Qu'est-ce que tu as élevé comme autel pour que cela parle en ta faveur? Dis-moi. Tu n'as rien fait. Tu pensais que tout allait tomber comme ça du ciel. Non, Dieu, ce n'est pas comme ça. Tu n'as bâti aucun autel. Et quand tu vas bâtir les autels, souviens-toi que le territoire où tu te tiens, il y a des mauvaises herbes qui sont constituées de tes mauvais caractères, de tes mauvaises pensées, de tes mauvais sentiments, de tes mauvaises habitudes. C'est tout ça qui pilule dans la terre, le terrain de ta vie où tu veux bâtir la maison. Mon ami, il faut tuer ces mauvaises herbes. Sinon, les serpents aiment se glisser dedans, les lézards, les bestioles, ils raffolent de ces présences-là. Ton mauvais caractère, il faut le traiter. Et l'Esprit Saint est là pour t'aider. J'ai dit, même si tu es baptisé, même si Jésus est entré dans ta vie, ça ne change pas qui tu es. C'est à toi maintenant de te sanctifier. Donc, de faire des efforts pour être métamorphosé. Et alors, quand tout ça est prêt, le terrain est prêt, c'est là que commence la construction véritable de ta vie. Tu as apprêté le terrain. Maintenant, pour la construction de ta vie, il te faut avoir une vision. Et c'est là que je vous ai parlé de vision la dernière fois. Sans vision, quel est le plan que tu vas construire pour ta vie? J'ai dit, avant de construire une maison, il y a un plan que les gens regardent. Oui ou non? Quel est le plan de ta vie? Vous savez, tu dois t'asseoir et tu dois mesurer, tu dois apprécier tout. Et tu dois te dire, ben écoute, moi dans ma vie, je veux marier une femme mince, mais très grosse aussi. Après, à la fin. C'est-à-dire, elle va commencer mince, elle sera très grosse. Et je la veux de teint noir charbon. Et je veux qu'elle ait une tête dégarnie. J'aime les femmes effrontées, c'est-à-dire qui ont front. Comprenez? C'est toi qui dis tout ça. Et puis dans ma vie, je veux avoir 25 enfants. Je ne sais pas quelle femme qui va supporter ça aujourd'hui, mais toi, en fait, tu dois dresser le plan de ta vie. Qu'est-ce que tu veux au juste pour ta vie? Il y a des gens, ils sont sans plan. Ils sont là, quand la grossesse vient dire, ah, Allah le Kadi. C'est comme on dit ça en douleur là même. Allah le Kadi, non, c'est ça, Allah le Kadi. Non, c'est pas mort là même. Allah le Kadi. Ouais, non, c'est Dieu qui a donné. Ah, comment Dieu a donné? Il faut planifier tout. Même on parle de planning familial, non? Tout se planifie. C'est-à-dire planifier, vous n'avez pas entendu le mot plan dedans. Ou bien toi tu es là, ça vient, ça vient. Ça vient pas, ça vient pas. Non, tout se planifie. La maison se construit. La maison de ta vie se construit sur la base d'un plan. C'est toi qui dois dire, écoute, moi je veux faire un bac D. Et le bac D, je veux, voilà ma carrière que je veux, et voilà le travail que je vais faire. Maintenant, quand tu es sans plan, tu es là seulement, on te dit d'étudier, tu n'étudies pas bien, tu sélectionnes même les matières, et puis quand on t'envoie, on dit, bon, on va faire une seconde A. Tu dis, non, moi je veux la seconde T1. Comment T1? Si tu voulais T1, tu devais être fort partout. On t'envoie aussi en seconde C, tu dis, moi j'ai jamais aimé les maths. Pourquoi vous êtes trompé pour m'envoyer là-bas? Mon ami, il faut savoir ce que tu veux. Et tout se prépare. Tout se fait selon un plan. Quel est ton problème? Mon frère, toi, tu n'as rien préparé. Et donc, c'est les événements qui viennent comme ça et puis qui tombent. Tu es sans plan. Vous voyez? Or, le plan que tu vas dresser est selon une intuition intérieure qui t'est communiquée par celui qui t'a créé. C'est ce qu'on appelle la vision. Quelle est la vision de Dieu pour toi? Quelle vision il t'a donnée? Quelle est cette perception que tu as reçue sur laquelle tu calques pour faire le plan de ta vie? L'Éternel dit, moi je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non pas de malheur. Je vais te donner un avenir et une espérance. Il sait tout pour toi. Mais est-ce que tu as cherché à capter
la vision de Dieu pour ta vie et en faire un rêve. Et ton rêve, c'est le plan que tu vas faire. Est-ce que tu n'as pas fait cela? Et alors te voilà, maintenant tout est difficile. Tu as voulu construire ta maison. Oui, certains là, quand ils se promènent, ils voient une maison, une belle maison, ils disent, la maison est bien. En tout cas, il me faut construire une maison comme celle-là. Est-ce que tu sais comment c'est né qu'il ait fait un plan comme ça? Tu sais rien. Tu vois une femme qui passe, tu dis, non, Dieu, l'homme avec qui, regarde les enfants comme ils sont jolis. Non, moi, je ne peux plus le marier. Je ne peux pas marier noir. Je veux marier un blanc. Et puis, tu t'en prends un renseignement, on dit que c'est un Américain. Donc, tu dis, tu veux marier un Américain. Tu sais ce qu'elle a fait? Et tu sais quel est le plan de Dieu pour sa vie? Tu sais rien. Et toi, tu vas, tu calques ta vie. Et c'est pourquoi tu forces. Tu forces pour marier blanc. Voler cheveux de blanc au plateau. Où les blancs se coiffent là. Tu prends leurs cheveux et tu t'en les lier, les envoûter. Mais tu as beau les envoûter, tu vois comment tu es malheureuse. Ah, voyez-vous, on ne copie pas les plans des gens. Tu as un plan pour ta vie qui est en fonction de la vision de Dieu sur ta destinée. Tu connais même pas, tu te connais même pas. Tu ne veux pas avoir rapport avec celui qui t'a créé, qu'on appelle Dieu. Et tu as voulu vivre ainsi. C'est pourquoi ne sois pas étonné de ce que tu n'as pas pu construire, tu n'as pas pu atteindre tes objectifs. Maintenant que tu veux reconstruire, alors prends au sérieux la vision. Mais cette vision-là, c'est Dieu qui la donne. Nous en revenons maintenant à Joseph. Joseph est ce personnage béni qui a échoué. Il a échoué. Voici une vision que Dieu lui accorde. Je vais vous la lire. Israël aimait, c'est tiré de Genèse au chapitre 37. Israël, qu'on appelle Jacob, donc, aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs alliés des herbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. La vision. Mais pour avoir la vision, Dieu a utilisé un moyen qu'on appelle le songe ou le rêve. Le songe ou le rêve n'est pas la vision, mais c'est le moyen par lequel Dieu communique la vision. Ça veut dire que dans cette vision-là, ça veut dire que l'heure viendra. Et une vision dure dans le temps. La vision, ce que tu as vu là, ce n'est pas maintenant qu'elle se fait. Non. C'est-à-dire, c'est comme l'aboutissement de tout. Le résultat à la fin de tout. C'est ce que Dieu te donne. Une impression que tu as. Mais de ce moment où on te communique la vision jusqu'à son accomplissement, c'est toute une histoire. C'est des aventures. Mon ami, tu comprends cela? Il y a des gens, quand ils sont venus à Dieu, on leur a donné parfois des paroles de connaissance et on leur a dit, mon Dieu, je te vois. Yeah, mais c'est fort, c'est fort. Depuis là, ils sont assis et ils disent qu'ils sont déçus. Parce que eux, tout ce qu'on leur a dit, ils n'ont pas vu. Mon ami, ça, cette vision-là, ils vont se prosterner devant lui. Oh, il sera honoré, c'est ce que ça veut dire. Il sera grand, tellement grand que même sa famille, tous vont l'honorer. La Vierge Marie a annoncé aussi la vision de sa vie et de son ministère au travers du Magnificat. Elle-même, elle ne pouvait pas comprendre. Et c'est pas toujours, tu ne peux pas comprendre la vision. Et d'ailleurs, une vision que Dieu donne, elle est trop forte pour toi. Si tu es capable, par tes propres moyens, de réaliser une vision, ta vision, c'est que ce n'est pas Dieu qui te l'a communiqué. Parce que les visions de Dieu dépassent de trop loin les capacités humaines. C'est Dieu lui-même qui réalise sa vision dans ta propre vie. Si c'est pour dire c'est toi qui as fait, non, non, tu te trompes. Et tu vois, après il va voir le soleil, la lune, les étoiles, qui vont aussi se prosterner. Voilà. Et puis, le temps va passer. Il a raté sa vie, oui ou non? Tout de suite, on l'attrape. Tout de suite, on veut le tuer. Tout de suite, on le vend.
Tout de suite, il va, il est esclave. Les gens, ceux qui vont le voir, disent, mais voilà, quelqu'un qui a raté sa vie. Si quelqu'un pouvait être là et qui le surveille, il va dire, mais quelqu'un, ça c'est quelqu'un qui n'a pas réussi. Tu es devenu esclave. Voilà. Et pourtant, Dieu a dit, toi, mais tu es un esclave. Et là, comment tu souffres? Tu ne manges même pas. Et de là encore, quelqu'un a commis l'erreur de trop l'aimer. Mais lui, il n'a pas voulu se laisser prendre par les machinations de cette femme-là. Et du coup, il va se retrouver en prison. Voilà quelqu'un, depuis que lui, il est là. Rien n'évolue dans sa vie. Mais est-ce que tu sais que Dieu utilisait tous ces événements pour faire concourir à la réalisation de la vision? Et puis, on le met en prison. Je vais te dire quelque chose. Et je veux que tu crois dur comme fer. Il y a le temps de l'accomplissement de la vision. Quand ce temps-là arrive, Dieu permet que ceux par qui il veut réaliser, accomplir sa vision dans ta vie, il veut te permettre d'entrer dans ta destinée là. Il permet que ceux-là fassent des rêves comme Pharaon a fait un rêve. C'est Dieu lui-même qui communique le rêve. C'est Dieu aussi qui a communiqué un rêve à Nabucodonosor. Vous comprenez? C'est Dieu. C'est Dieu aussi qui a permis au roi Cyrus de perdre sa femme, de rendre arrogante sa femme pour qu'elle quitte là et que le roi veuille prendre une nouvelle femme, mais la plus belle femme de tout son empire. Et qu'on aille chercher celle qu'on a appelée Adassa, qui est Esther. Et qui est devenue la reine Esther. Quand le moment de l'accomplissement arrive là, tout se met en place. Mais quand le moment n'est pas arrivé, il faut jeûner, il faut prier. Ce qui doit arriver, arrivera. C'est tout un processus. C'est parce que tu vas te fâcher, tu vas te plaindre que quelque chose va changer. Lui là, il devait payer le prix de son élévation. Donc Joseph, il est allé. Il a été prisonnier. Et quand le moment est arrivé, Pharaon a fait un songe. Et Dieu a bloqué l'esprit de tous les magiciens qui sont capables d'expliquer. Et personne. Et il a permis que 2 personnes aussi fassent des bêtises. Pourquoi les mettre en prison? Et il leur communique aussi des rêves par rapport à ce qu'ils doivent devenir. C'est Dieu qui organise tout. Est-ce que tu peux dire, quelqu'un peut me dire, oui, fort, que ma destinée est dans la main de mon Dieu? Ma destinée est dans la main. Non, je ne t'ai pas entendu. Ma destinée est dans la main. Je te dis, toi qui m'écoutes là, je ne t'ai même pas entendu. Ma destinée est dans la main de mon Dieu. Oui, ta destinée est dans la main de ton Dieu. Tu n'as pas à craindre. Mais en fait, si tu veux repartir à zéro, il faut que Dieu... Lui, Joseph, malgré tout ça, a été intègre. Mais ton problème, toi, c'est que tu n'es pas intègre. Donc, il faut reconstruire la maison de ta vie. Mais avec le Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et comme il a craint Dieu jusqu'au bout, quand le temps de l'accomplissement de la vision est arrivé, Pharaon a fait rêve. Et puis, ceux qui étaient dedans aussi, qui ont été sortis par Pharaon, il y a un qui dira, si tes magiciens sont incapables d'expliquer, je connais quelqu'un. Il est le maître des songes lui-même. Ce qu'il m'a dit là, dans mon songe, c'est ce qui est arrivé. L'autre est mort, non? Et moi, je suis à ton service. Il nous avait dit ça dans la prison. Pharaon a dit d'aller le faire sortir, que quelqu'un me dise amen fort. Amen. Tu sortiras aussi de cette position dans laquelle tu ne comprends pas ta vie. Tu sortiras de cette position au nom de Jésus-Christ quand le temps de l'accomplissement de la vision arrive. Mon ami, le temps vient. Il n'est pas loin. Dis-moi amen fort. Amen. Où on va te surprendre. On va te saisir. Tu vas penser que c'est ta mort. Oh, c'est ton élévation. Dis-moi amen. Amen. Joseph était là en prison. Et on vient, on le saisit de force. On le lave de force. Mon ami, dis mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Dis on va me laver de force. On va me laver. On va me saisir de force. On va me saisir de force. Et quand c'est arrivé, on allait le laver. Et ils l'ont habillé de tenue. Et tu sais ce qu'on lui dit? Tu dois aller rencontrer Pharaon. Mon ami, on va te revêtir des habits somptueux. Tu ne croiras pas. Dis-moi amen fort. Amen. Quand le temps de l'accomplissement est là, oui, tout se remet en place comme les pièces d'un puzzle. Et je crois que ce temps,
est arrivé aussi pour toi. Dis-moi Amen fort. Amen. Et alors, c'est trop beau. Il croyait rêver. Quand le Seigneur nous visite, on a l'impression de rêver. Et on oublie instantanément toutes ces époques, tous ces moments où on souffrait, on était dans la galère. Et alors, il se retrouve là, devant Pharaon. Dieu sur terre en Égypte, c'est lui. Pharaon. Il est devant lui. Lui, le prisonnier, revêtu comme un prince, il est devant lui. Et Pharaon lui dit son rêve. Et Pharaon l'honore. Il dit non, 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 c'est Dieu. Donc lui, donne la gloire à Dieu, mon ami. Donne la gloire à Dieu en toutes circonstances dans ta vie. Si quelqu'un t'apprécie, donne la gloire à Dieu. Si on a aimé ta prophétie, donne la gloire à Dieu. Tu n'es rien. C'est Dieu qui te fait. Dis-moi Amen. Amen. Dans le psaume 113, je vais vous le lire rapidement. L'Écriture dit, voyez-vous, du fumier. Il dit de la poussière, verset 7, psaume 113, du verset 7 au verset 8. Il dit de la poussière, il redresse le faible. Du fumier, il relève le pauvre pour les faire siéger avec les notables de son peuple. C'est Dieu seul qui positionne. C'est Dieu qui distingue. C'est Dieu seul qui relève le pauvre que tu es. Dans cette poussière où tu es humilié, c'est Dieu seul qui te donnera un nom. Amen. C'est Dieu seul. À ce stade où tu es là, où tout est perdu là, il n'y a que Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour me relever. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Pour relever ma Il vie. n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Pour me Il reconstruire. n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Il oh. n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que Pour toi. me Il repositionner. n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Et Joseph était là, il est devant Pharaon. Quand il lui a dit, et que Pharaon même l'honorait, lui il a rendu hommage à l'Éternel d'abord. Et Dieu lui a expliqué tout. Et quand il a dit à Pharaon, Pharaon dit, mais c'est pas possible. Mais c'est le rêve que j'ai fait. Et il lui a donné l'explication. Il dit, mais qui est-ce que je vais trouver de si sage, avisé, pour pouvoir conduire ces années de sécheresse et d'abondance? En tout cas, il lui a donné des bons conseils en termes d'économie, tout, de gestion. Il dit, mais tout ce que tu me dis là, c'est toi seul. Il n'y a pas quelqu'un qui soit avisé comme toi. Donc, je préfère te nommer instamment. Vous voyez, frère, ça va te surprendre. Dis-moi, Amen. Amen. Dis, ça va me surprendre. Ça va me Tu ne peux pas surprendre. comprendre que toi, tel que tu es, délaissé de tous, que tu ailles marier un riche saoudien. Non, tu dis, je vais passer par où? Amen. Je vais passer par où? Ou on te prend, tu vas à Dubaï. Ça me rappelle ma fille là. Oh là là. En fait, elle marchait. Elle était professeure de Côte d'Ivoire là, mais elle marchait pour aller même enseigner ses enfants à l'école. Et puis, elle est sans statut, elle est sans embonpoint. Franchement, ce n'était pas la beauté pour elle. Hein. On ne pouvait pas penser qu'elle est professeure. Elle n'avait pas d'argent, rien. Elle n'a pas de mari, rien. Et puis, en un instant, Dieu a changé sa condition. Quand elle est venue, nous avons prié. Nous avons attrapé l'esprit qui la manipulait, un esprit des eaux qui réclamait sa vie et qui disait que, mais tu es ma femme, comment tu vas aller marier quelqu'un? Que c'est moi, j'ai détruit votre première rencontre, vie sentimentale, vie amoureuse. Je ne peux pas accepter. Vous voyez, frères et sœurs. Et nous l'avons lié, nous l'avons chassé. Je lui ai donné une neuvaine. Dans la neuvaine, il y a 26 ans, un homme était avec elle. Le même homme là l'a appelé. 26 ans après, en pleine neuvaine. Tu es où? J'ai appris que tu n'es pas marié encore. C'est vrai ça? Oui. Mais tu attends quoi? Toi-même tu es marié? Non. Mais tu attends quoi aussi?
Il dit, ben, moi je veux te voir. Je suis au sérieux. Moi je ne suis pas marié, mais je veux te marier. Il dit, pardon, laisse-moi, je suis en train de faire temps. Il dit, mais tu gênes pourquoi? Ton temps là, c'est pourquoi? C'est pas à cause de mari. Donc moi je te dis que je reviens. Or, entre-temps, les parents de la femme s'étaient opposés à leur rencontre. Les parents du monsieur s'étaient opposés et ils ont dû se séparer. Donc elle m'appelle, elle me dit, mais attends, il y a un gars qui me trouble dans ma nouvelle. Hein? Tu te rappelles le monsieur, j'ai dit, tant, on a même eu un enfant là. Dans ma première où moi je me sanctifie là, où je parle à mon Dieu là, il ose me dire, lui veut me marier. Il dit, mais tu fais neuvaine à peu près quoi? Va, est-ce qu'il t'a dit, il veut te manger? Va l'écouter au moins. Donc, ainsi, elle va l'écouter. Et le gars, il est au sérieux. Et il est prêt à faire le mariage. Elle vient me dire, je dis, il faut accepter. Je dis, en guise de cadeau. C'est-à-dire, moi-même, je ne l'ai pas reconnu quand elle est revenue me voir. Elle est revenue de Dubaï. Comme cadeau, c'est-à-dire, il est content d'avoir retrouvé sa femme là. Et comme ça va chez lui maintenant, c'est billet d'avion, direct. Elle allait à Dubaï. C'est-à-dire, je la cherchais, je ne la voyais plus. Elle revient un jour, je la vois, tout a pris forme chez elle. Comme les gens disent en Côte d'Ivoire, bim, tout est sorti. Tout est sorti sur elle. J'ai dit, c'est toi qui marchais ici, là, tu ne marches plus. Tu as chaussé maintenant, mon Dieu. En fait, la souffrance n'est pas bonne. Hein. Ça nous tue, ça nous détruit, ça nous dévisage. On ne ressemble à plus rien. Mais je dis, quand elle est venue de Dubaï, elle était cirée. J'ai dit, mon Dieu, mais tu es devenu quelqu'un. C'est toi ça? Eh oui, frères et sœurs. Je crois qu'il y a un Dieu pour celui qui est le faible, qui est le pauvre, qui est le malheureux, et pour qui la vie ne sourit pas. Je dis, il y a un Dieu et il y a un temps d'accomplissement de la vision de Dieu dans sa vie. Amen. Et quand le moment arrive, tous les événements concourent à l'accomplissement, à la réalisation du plan initial de Dieu, afin que tu sois élevé, distingué, Amen. Glorifié et béni. Amen. Et que ce temps arrive pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise Amen fort. Amen. Dieu est Dieu, Dieu est fidèle, Dieu est capable, Dieu est puissant et Dieu veut le faire pour toi ce soir. Nous allons prier simplement. Vous savez, la Bible dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions et vos jeunes gens des songes vrais. Je veux prier parce que le moyen par lequel Dieu veut te communiquer la vision, c'est le songe et les rêves vrais. Il faut que cela te vienne. Et quand tu vas sentir ça, il faut appliquer tout ce que je t'ai dit. Marche par la vision. Et puis, que cela devienne un rêve pour toi. Et tu feras le plan de ta vie en fonction de cela. Et évidemment, cherche à bâtir des hôtels. Pour que cela soit solide. Celui qui a bâti sa maison sur du roc et celui qui a bâti sa maison sur du sable, les deux n'ont pas la même tranquillité. Sur du sable, tu sais que ton cœur bat tout le temps, parce qu'il n'y a pas de fondement. Mais celui qui a bâti la maison sur du roc, sur Jésus-Christ, sur le vrai autel, sur le rocher des âges, Jésus-Christ, de vrais autels, ta maison, quelles que soient les tempêtes, résistera. Et je veux que tu aies une vision. Amen. Et je veux combattre tous ceux qui ont attaqué la vision de ta vie. Je veux les combattre au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas élever la main droite vers le ciel. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Tu n'es pas un échec, tu as une bénédiction. Tu n'es pas un échec et ce n'est pas la fin pour toi. Commence à rendre grâce. Je vais entendre vos voix. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Dieu n'a pas encore fini d'écrire l'histoire de ta vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as un plan pour moi. Merci Seigneur parce que tu as de bons projets pour moi. Merci Seigneur parce que ta volonté s'accomplit dans ma vie. Tu es le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. En ce soir Seigneur, je veux te louer pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Et pour tout ce que Seigneur, tu feras encore pour moi, sois loué, sois glorifié, sois adoré, Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton Saint-Nom, béni soit ta présence dans ma vie, béni soit ta présence. Béni soit ton amour, béni soit ta puissance, Seigneur, que tu manifestes en ma faveur pour me protéger, pour me délivrer de tout mal. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu qui donne la joie. Merci pour la paix. Bénis Dieu, bénis Dieu. Ne sois pas découragé. Rends grâce à Dieu. Tu n'es pas un échec, tu n'es pas une épave, tu n'as pas échoué. Les plans de Dieu ne sont pas tes plans.
Les voies de Dieu ne sont pas tes voies. Les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Joseph était dans la voie de Dieu et il n'a pas regretté. Job était dans la voie de Dieu et Job n'a pas regretté. Esther était dans la voie de Dieu, elle n'a pas regretté. Marie était dans la voie de Dieu et elle n'a pas regretté. Jésus était dans la voie de Dieu, il n'a pas regretté. Je crois que Dieu veut écrire ton histoire. Dieu veut réécrire ton histoire. Il veut te faire entrer dans sa vision. Et tu as besoin de comprendre sa volonté sur ta vie. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Rends-lui grâce. Merci Seigneur. Oh, Merci Seigneur de ce que tu es avec moi. Merci Seigneur de ce que ton amour est pour moi. Merci Seigneur de ce que tu me donnes. Dis merci à Dieu pour son plan, pour ta vie. Dis merci à Dieu pour cette vision glorieuse qu'il a de toi. Tandis que l'obscurité recouvre la terre et les ténèbres les peuples. Sur toi se lève ma gloire et ma lumière brille au-dessus de toi, dit le Seigneur. Il a un projet glorieux pour toi. Oh, bénis Dieu. Crois cela, que tu n'es pas une épave. Est-ce que tu peux dire, je ne suis pas une épave, Seigneur, et je te bénis pour ma vie. Dis, je n'ai pas échoué ma vie, Seigneur, et je te bénis pour ma vie. Dis, Seigneur, je crois en toi, et je crois que tu es dans ma vie ce soir. Je te rends grâce pour ton excellence dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Je te bénis, Seigneur, de tout mon cœur. Tu vas élever la voix. Tout ce qui a bloqué les visions de Dieu sur ta vie, la destinée qui a été combattue, tu vas élever la voix, tu vas les combattre au nom de Jésus et arracher tout voile qui t'empêche de voir, de percevoir la pensée de Dieu sur ta destinée. Élève la voix, arrache les voiles, combat ceux qui combattent ta destinée, combat ceux qui combattent ton étoile, combat ceux qui combattent la vision de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ, prions. Esprit de maraboutage, non-accomplissement, échec, blocage, je viens contre vous en main du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens anéantir votre emprise sur ma vie. Je viens détruire vos bases dans ma vie. Je viens anéantir toute force satanique, toute puissance satanique dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous chasse de ma vie. Je vous rejette. Je vous rejette au nom puissant de Jésus. Tout ce que Jésus n'a pas semé dans ma vie est rejeté maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'anéantis votre pouvoir. J'anéantis votre emprise sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout lien au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux poser ta main droite maintenant sur ton front et tu vas déclarer au nom de Jésus cette foi. Au nom avec de puissance Jésus. et foi. Au nom de Jésus. 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 N'enlevez pas vos mains. Je déclare au nom de Jésus que tout voile qui vous empêche d'avoir accès à vos visions, à vos rêves, ce voile est déchiré au nom de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant que toute main occulte qui empêche la voix de Dieu de te parvenir, cette main est brisée et relâche toutes les données de Dieu à toi au nom de Jésus. C'est pourquoi des gens maintenant vont se souvenir, vont se rappeler des songes glorieux, des rêves glorieux que Dieu leur a accordés, mais qui leur avaient été volés. Tout te revient, tout te revient, tout te revient. Parce que le rêve, c'est la pensée de Dieu pour ta vie à venir. C'est le message de Dieu pour toi, pour te communiquer sa direction, pour que tu saches ce qui doit arriver. Imaginez si Joseph n'avait pas pu avoir accès à ce songe, il n'aurait rien vu, il n'aurait rien su. Mais toi, tu dois t'approprier cela aujourd'hui. Et la main qui empêche de t'approprier cela, je la brise au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout ce que nous disons s'accomplit. C'est pourquoi je déclare que tu es relâché, que toute la vision de Dieu en sa puissance, en sa quintessence, en sa richesse, est en train de te parvenir. Reçois-la au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des gens qui doivent faire des songes et ils n'arrivent pas à songer encore. Ils doivent faire des rêves, ils n'arrivent plus à rêver. En fait, c'est comme combattu. Mon ami, tu vas retrouver ta capacité. La Bible l'a dit. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions et vos vieillards des songes vrais. Vous êtes en train de recevoir une effusion du Saint-Esprit. Père, il est écrit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Tu es fidèle à ta parole et rien ne t'empêche, rien ne peut t'empêcher d'exécuter ta parole. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter et tu sais, Père, qu'une promesse est une promesse. Tu as
promis l'Esprit Saint. Et nous sommes dans ces derniers temps. Et ces enfants que tu vois, ou ceux qui m'écoutent, veulent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit duquel tu as parlé quand Jésus-Christ disait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, car des sources d'eau vive vont jaillir de son cœur. Oh, il n'y a que ton esprit qui nous rebâtit. Il n'y a que ton esprit qui nous redonne la vision. Il n'y a que ton esprit qui nous repositionne. Oh Père, manifeste ta grâce. Répands maintenant ton esprit au nom de Jésus-Christ sur tes enfants. Voici des prophètes qui étaient sans vision. Voici des prophètes qui étaient sans songe. Voici des prophètes qui étaient sans rêve. Seigneur, on leur a tout volé, mais maintenant tu les restaures. Tu les restaures au nom de Jésus-Christ. Ce que je te dis, c'est la vérité. Pendant que tu es dans cette position, l'Esprit de Dieu vient à toi. L'Esprit de Dieu vient à toi. L'Esprit de Dieu te communique à nous. Reçois l'Esprit de Dieu. Ne crains pas, je n'ai pas dit que tu vas tomber. Peut-être tu peux tomber, tu peux prophétiser, mais moi je te dis, j'ai prié. L'Esprit de Dieu est venu à toi. Dis-moi Amen. Reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit, reçois l'Esprit. Il va te repositionner par rapport à la vision de Dieu, par rapport à tes dons. Les dons sont les moyens par lesquels les songes et les rêves, Dieu va te parler. Il va te parler autrement par des paroles, mais il va te communiquer sa vision et alors tu devras reconstruire la maison de ta vie. Je prie que toutes les dimensions de ta vie, que ce soit sentimentale, économique, culinaire, que ce soit social, familial, tout cela, que cela soit visité, toutes ces dimension de ta vie soit visitée par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu les bénisse et que chaque dimension de ta vie soit éclatante de gloire et de beauté. Qu'elle scintille parce que l'Éternel est là. Parce que l'Éternel gère tes finances. Parce que l'Éternel gère tes relations sentimentales. Parce que l'Éternel gère tes relations sociales. Parce que l'Éternel va tamiser tes relations. Il ne permettra pas que n'importe qui entre dans ta vie pour te nuire. Parce que l'Éternel est à l'œuvre pour gérer économiquement ta vie. Pour gérer ta vie sentimentale. Il ne permettra pas n'importe à un étranger de sauter dans ta vie sentimentale afin de te détruire. Oh Père, écoute-nous et exauce-nous. Aujourd'hui, par ton esprit, au nom de Jésus, visite tes enfants. Vous allez répéter après moi, Père, tu me bénis au nom de Jésus-Christ. Père, tu me bénis au nom de Jésus-Christ. Tu me bénis maintenant 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 au nom de Jésus-Christ. Tu as répandu ton esprit en moi. Tu as répandu ton esprit en moi. Tu me restaures. Tu m'illumines. Tu m'illumines. Tu me restaures. Tu m'éclaires. Tu m'éclaires. Tu me relèves. Tu me repositionnes. Tu me repositionnes. Oh, je te bénis, Père. Oh, je te bénis. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Si tu as été heureux de faire cette prière, que quelqu'un dise merci Seigneur et acclame le nom de Dieu. Oh, louange à toi Seigneur, béni sois-tu. Merci Seigneur. Nous avons été heureux de passer ce temps avec vos frères et sœurs. Nous nous donnons rendez-vous pour un autre grand programme encore pendant certainement des semaines à partir du mardi prochain. Mais d'ici là, portez-vous bien. Je suis heureux de vous voir. Celui qui a un problème particulier, qui voudrait rentrer en relation avec nous, vous connaissez nos contacts. C'est le 00225 07 66 82 23. C'est le numéro de WhatsApp également. Donc, avec le WhatsApp, on peut communiquer aisément. Sachez que je suis à votre service. Je suis là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Votre succès, votre relèvement, votre épanouissement, c'est ma grande récompense. Merci aussi parfois de nous revenir quand Dieu vous a visité et de rendre témoignage de sa bonté. Merci aussi de partager massivement pour que beaucoup de personnes... Soyez donc bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es le pilier qui tient ma vie. Il est le pilier qui tient ta vie. Tu es le pilier qui tient ma vie, Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui tient ma vie, Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui tient ma